Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Uranai, oracle divinatoire japonais, c'est du sentimental. Donc si vous désirez en revanche un tirage privé, vu que là on est sur du général, je le rappelle bien, c'est normal s'il n'y a pas tout qui colle à votre situation, ne venez pas me dire en commentaire, ouais c'est faux, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, la guidance elle est fausse, j'ai jamais fait tel truc où la situation ne correspond pas. C'est que c'est du général, d'accord? Le tirage privé, en revanche, c'est sur mon site internet www.lesoracledalendra.com où quand on a une consultation ensemble, je vois directement ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui bloque actuellement et je vous dis aussi ce qui va arriver dans l'avenir et comment est-ce qu'on peut débloquer la situation, d'accord? Donc, pour ceux qui veulent me contacter, il me reste quelques rendez-vous du coup pour cette semaine. N'hésitez pas pour ceux que ça tente. Si vous désirez en revanche soutenir mon travail de manière gratuite, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube, pareil, Les Oracles d'Alendra. Vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est une façon de soutenir mon travail, de me pousser à continuer. C'est entièrement gratuit pour vous et pour moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur quand je vois que mon nombre d'abonnés, il augmente. Ça fait un peu plus de visibilité et ça aide mon travail. Donc merci à vous. Allez, on est parti. Donc, je vous rappelle aussi que mon oracle, l'Alien d'âme, est disponible en précommande sur mon site. Il me reste déjà plus beaucoup d'exemplaires pour ceux que ça intéresse. Voilà, il est sur le site internet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On me parle de fidélité et on nous parle de soutien. Je vais juste allumer parce qu'il commence à faire sombre. Je tourne, il fait encore un peu jour. Magie, vous allez voir la magie. Voilà, magie d'un seul coup, il fait plus clair. C'est magique, les vidéos. Alors, du coup, je parlais de fidélité et de soutien. Il y a une personne ici qui vous soutient par rapport à votre vie sentimentale. Une personne alliée qui va vous aider par rapport à une situation qui est en stand-by, qui est mise en attente actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette personne? Oups, ça veut se retourner. Bon, bah, c'est la carte de la fidélité, encore qui se retourne. On parle ici d'une personne qui pour moi est à distance. Je la sens pas proche de vous géographiquement proprement parlé, mais c'est quelqu'un qui vous est fidèle, que ce soit dans le cœur, que ce soit dans l'âme. C'est une personne qui n'arrête pas de penser à vous. On parle ici, c'est quelqu'un qui a lâché prise sur une situation pour essayer justement, j'ai l'impression d'apaiser les choses, d'apaiser une situation. C'est comme s'il y avait des disputes ou des tensions entre vous ou avec une personne tierce, éventuellement vous adaptez, bien que là n'apparaisse pas dans la situation, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est pour tempérer que la personne, en gros, a lâché prise sur votre amitié ou cet amour. Il y a vraiment le fait qu'on avait besoin, en quelque sorte, de se retrouver, de déconnecter un petit peu la communication pour pouvoir y voir les choses un peu plus claires. Donc, on parle ici qu'il y a des choses qui vont s'apaiser sur la période de l'été. Le fait que là, ça arrive, c'est tout doucement, parce que il y a un choix qui va être fait. Donc, sur la période estivale, il y a une prise de décision importante qui va être actée. On parle ici de quelqu'un qui est actuellement dans une relation toxique. Donc, ça doit être assez compliqué dans le sens où, que ce soit vous ou que ce soit votre autre, je ressens encore cette tierce, je vous dis, elle est pas, je la sens dans ma tête, même si elle n'est pas encore dans le tirage. Quand il y a une relation toxique, en général, ça ressort comme ça, mais dans le sens où il y a des choses, des éléments qui ne se sont pas encore produits, qui sont en train de se mettre en place, dans le sens où la toxicité devient telle que ça ne durera pas plus longtemps que l'été. Ça va encore monter crescendo d'ici l'été. Quand vous voyez cette guidance, les guidances sont intemporelles. Là, je la tourne, on est fin mai, donc il reste à peu près 3 semaines avant l'été. On est vraiment dans ces eaux-là, mais maximum pour l'été, la personne en aura marre de la toxicité, que ce soit avec vous, que ce soit vous avec votre autre, ou que ce soit votre autre avec une tierce. Ça va se terminer sur la période estivale, parce que ça n'a que trop duré. Donc, on vous dit ici, c'est quelqu'un qui agit avec prudence, notamment pour ne pas perdre au niveau matériel et financier. Vous voyez, j'ai ici le mannequin écho. Vraiment, le fait que c'est une chance, cette personne va saisir une chance, attend, j'ai l'impression, la bonne opportunité pour pouvoir quitter cette relation toxique. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Vous adaptez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups,
ça vole. Oui, on vous parle d'un changement imminent. Pour moi, il y a une séparation là qui va être actée. Il y a vraiment le fait qu'on quitte une situation toxique pour aller de l'avant. Parce que ça n'a que trop duré. Et dès que l'opportunité se présente, elle part. Ça peut être, comme là, on est en fin de mois, ça peut être la personne, mettons, si c'est votre hôte qui vit avec une tierce dans une relation toxique, cette personne peut prendre le large, ici à la fin du mois, pour prendre un autre logement. Vous voyez, quand on est en fin de mois, en général, les bails, ils vont... il y en a aussi qui sont au milieu du mois, mais en général, c'est en début de mois. Donc, c'est possible que votre autre déménage d'une relation toxique. En tout cas, il y a vraiment un bon espoir là, qui renaît dans cette situation. Le fait qu'on commence à voir un éclaircissement sur la situation. On vous dit, c'est de bon augure. Je vous dis, il y a un changement positif qui arrive pour vous, même si c'est très, 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 très lent. Vous voyez, on a la carte de la tortue, là. Donc, on n'a pas encore eu l'escargot, mais il est, je crois, dans ce jeu-là, en plus. Mais c'est le fait que on vous dit le temps, et ça je le répète souvent guidance, le temps n'est pas votre ennemi, le temps est votre allié, même si des fois c'est long, parce que des fois on ne comprend pas, c'est juste qu'il y a des éléments qui doivent se produire en amont. Des fois c'est comme quand on tombe enceinte, bon aujourd'hui on est le jour de la fête des mères, pour ça je vais parler un peu maman, mais quand vous avez une grossesse, le bébé il prend 9 mois pour naître, hein, d'accord? S'il naît au bout de 2 mois, c'est pas possible, vous voyez. Donc en fait il faut vraiment prendre le temps, des fois que les choses arrivent à maturité, c'est pareil pour les situations, pour dire que quand ce soit vraiment terminé, que là, ça y est, c'est bon, on puisse aller de l'avant. C'est un petit peu ça, hein, c'est comme un projet qui est en fécondité, hein. Il faut mettre le temps de poser les choses pour que ce soit viable. C'est exactement le même principe. On vous parle ici de quelque chose que vous allez pouvoir fêter. Ça peut être également le fait que vous et votre autre, vous allez pouvoir vous retrouver à l'occasion d'une fête particulière aussi, avec cette festivité, il y a vraiment comme si on voulait marquer le coup. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là, fêter quelque chose, marquer le coup pour pouvoir justement se retrouver vraiment ensemble. Hein. Donc, on a ici, vous voyez, on a le dieu de la lune. Donc, ça peut se passer, on vous parle encore de cette notion de temps. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a le sablier ici. Hein. Donc, ça peut être sur une période de lunaison, donc soit une nouvelle lune, soit une pleine lune, une période marquante au niveau du cycle lunaire, dans le sens où il va avoir ici vraiment quelque chose qui va... comment dire, évoluer dans votre situation avec votre autre. Hein. Je vous dis, il y a le fait qu'on quitte une situation qui était devenue toxique. Pour moi, là, on arrive dans les extrêmes. Ça se termine, en fait. On est sur la fin. Je pense que vous devez le sentir dans vos énergies, que les choses, elles sont en train de bouger, même si vous ne constatez rien encore dans la matière. Et ça, c'est très, très, très frustrant. Je le conçois très bien, je le comprends tout à fait. Mais on vous dit ici, c'est pour une renaissance. Vous voyez, les choses, là, actuellement, elles sont gelées. On peut nous parler aussi que ce sera définitivement terminé et qu'on pourra acter le réel nouveau départ sur la période de l'hiver, donc qui est la période qui commence à partir du mois de décembre, mais je vous dis, tout va se débloquer sur l'été. La période entre l'été et l'été, il se termine en octobre. Donc, je vais dire au plus court, vous aurez une période peut-être de 3 à 6 mois où peut-être les choses, le temps qu'elles se mettent en place, c'est pas pour autant que vous ne serez plus en communication. Il peut y avoir une reprise de communication d'ici là et que vous vous mettrez peut-être définitivement avec votre autre, si c'est un cas justement du fait de se remettre ensemble avec quelqu'un, que ça peut prendre justement le temps qui regagne peut-être votre confiance ou qu'on remette les choses à plat tout doucement. Il y aura peut-être un laps de temps comme ça de 3 à 6 mois où vous n'allez pas trop savoir exactement où vous en êtes, mais il y aura déjà une reprise à la communication. Donc c'est un grand pas en avant, même si ça peut vous paraître lent. Quand il n'y a plus du tout de communication, même qu'il y en a un petit peu, c'est déjà une grande avancée. Donc faut pas essayer d'aller trop vite, hein. Faut mieux justement prendre le temps de poser le pour et le contre, de mettre les choses à plat pour être sûr que la situation soit viable. Hein. On vous dit, parce qu'ici, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que, vous voyez, il y a vraiment, ici, on a la méfiance, la pureté, la méfiance par rapport aux intentions de la personne. Pour moi, il va avoir un retour. On a ici le retour aux sources, mais je le ressens comme tel. Vous voyez, le fait que on va revenir à l'essentiel. C'est comme si vous allez revenir aux bases de la relation que vous aviez avec votre autre. Mais parce que, justement, je vous dis, le lien de confiance, pour moi, il a été détruit à un moment ou à un autre, dû à la toxicité de la relation. Donc, que ce soit avec vous, que ce soit une tierce personne qui s'est immiscée, il y a quelque chose qui s'est brisé qu'il va falloir réparer, reconstruire, si vous le souhaitez. Parce que là, je sens que c'est vraiment une personne qui le souhaite. On n'est pas sur des énergies négatives où on est fermé, on ne veut pas le retour de notre autre. Parce que justement, on veut
recommencer les choses à zéro, prendre ce nouveau départ. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. On passe un palier, on passe une porte pour pouvoir justement aller de l'avant. On passe la porte de ce temple qui est un temple sacré pour aller vers quelque chose de positif. Donc on est vraiment là-dessus dans le sens où les choses vont s'acter pour un nouveau départ positif, réapprendre à se connaître, réapprendre à communiquer sur des bases saines et solides, sans toxicité, que ce soit des personnes tierces, une ou un rival, ou même de la famille ou des amis qui interféreraient. Donc cette personne, pour moi, elle revoit aussi son comportement. On parle ici de notion de sagesse avec ce hibou, mais surtout de notion de chance. Le fait qu'il y a un coup de chance qui va se produire, vous êtes protégé. La relation est protégée. Il y a une bénédiction sur vous, sur votre couple, et c'est ce qui fait que vous allez avoir une nouvelle chance de vous retrouver. Même si pour l'instant vous doutez peut-être, vous allez voir que ça se met en place. Je vois au fur et à mesure de la vidéo que j'ai mon tapis qui bouge. Vous voyez, il y a ça qui bouge toujours. Toujours quand c'est moi, c'est pas possible. Donc on a ici le fait que vous pourrez justement avoir une chance de repartir sur de bonnes bases et surtout durables. On a ici avec le Jinko vraiment la longévité, le fait que si vous repartez ensemble avec cette personne pour une relation, ce sera pour quelque chose de solide, de durable. On n'est pas sur une relation éphémère qui va durer un mois et qu'après on reprend la poudre d'escampette. Non, non, on n'est pas là-dessus. Parce qu'on vous parle ici d'épanouissement, le fait que la relation va vous permettre de vous épanouir totalement, vous et votre autre. Ça vole de tous les côtés, mais il y en a trop, je ne prends pas. Donc, on parle ici de travail. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui-même, tout comme vous, vous avez pu travailler sur vous-même. Il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte, mais on voit qu'ici, on a changé sa façon de penser, on a évolué, on va à l'essentiel, on désire un retour à la communication. Vous voyez, toutes ces petites écoles-là, comme s'il y avait eu un déclic, que quelque chose s'était ouvert. Il y a vraiment cette envie de parler. Vous voyez, on a le crayon, on a la communication. On a aussi la notion de bouger avec ce déplacement. On voit des roues, le fait que les choses avancent et surtout le fait que la personne elle a la volonté de venir vers vous. C'est quelqu'un qui va vraiment se mettre en action pour aller à l'essentiel et vous dire vraiment ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite par rapport à votre relation. Pour moi, il va y avoir une vraie discussion à cœur ouvert qui va se produire avec vous et votre autre. Vous allez pouvoir justement mettre les choses à nu, savoir peut-être ce qui s'est passé, dire les choses cachées, les non-dits et surtout ce que vous attendez l'un et l'autre de cette relation. Pour moi, les sentiments sont toujours présents, d'un côté comme de l'autre, mais il y a eu beaucoup de quiproquos, de non-dits, de malentendus, de personnes tierces qui ont fait qu'à un moment donné, ça a coincé. Donc là, c'est l'occasion de repartir de zéro. On vous parle ici de persévérance. Le fait que malgré cette séparation, vous avez toujours gardé l'espoir, toujours persévéré dans le fait que vous et cette personne, vous vous retrouverez à un moment donné. Et vous allez voir que là, ça va payer. On vous dit qu'ici, la personne, elle s'est mise en travail, elle risque d'avoir peut-être un peu de mal à vous récupérer dans le sens où vous respectez maintenant, dans le sens où si elle a laissé des énergies tierces ou qu'elle a trahi votre confiance, maintenant il y a un mur entre vous deux, c'est vous qui avez dressé le mur, mais cette personne va y aller petit à petit, elle va y aller à la petite cuillère, vraiment pour creuser ce mur tout doucement, pierre par pierre, brique après brique, elle va racler vraiment pour essayer de percer ce mur pour arriver jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui va prendre le temps, qu'il faudra pour arriver à vous convaincre, pour arriver justement à un retour à la communication. Cette personne, elle va y aller étape par étape, vous voyez, elle va franchir ce pont tout doucement pour arriver justement à ce qu'on voyait ici, la période estivale. Vous voyez, on a le soleil. Pour moi, ça va prendre un peu de temps. Pour ça que je vous dis qu'il y a une période pour moi de 3 à 6 mois, dans le sens où il va falloir prendre le temps de, en quelque sorte, de se refaire confiance, de réapprendre à se connaître un petit peu. Le fait que cette personne vous prouve par des actes concrets et non plus par des paroles, des blablas inutiles, justement, de vous prouver qu'elle est prête où il est prêt à s'engager. Donc, il y a vraiment ici le fait qu'on va mettre en avant
la meilleure partie de nous-mêmes pour arriver à convaincre l'autre partenaire qu'on est prêt, que ça y est, c'est terminé, les mauvais jours sont derrière nous, qu'on peut vraiment aller de l'avant ensemble parce qu'on s'aime et c'est tout ce qui compte. Donc on a ici vraiment le fait que cette personne a un déclic. Hein. On a ici avec la clé une espèce de solution où cette personne se rend compte qu'au final la solution était dans sa main, hein. Elle était à portée de main, c'est elle qui avait la clé de tous ces petits cadenas là. Et c'est quelqu'un qui se rend compte que la clé c'est vraiment justement d'aller de l'avant. On a aussi ici une protection au niveau d'un défunt. On a une personne qui veuille, que ça peut être sur votre route, ça peut être sur vous, mais on a vraiment une protection divine de là-haut qui fait que vous allez pouvoir vous retrouver et vous épanouir. On a vraiment cette notion d'être bien, d'être en paix avec soi-même et de vouloir avancer au mieux. Hein. Ah, vous êtes guidé, hein. Il y a vraiment cette notion de protection, de guide, d'une personne, une personne qui vous aimez vous ou votre autre, quelqu'un qui souhaite que vous soyez ensemble et qui va vous aider justement à vous réunir. Il y a vraiment une très belle protection qui est au-dessus de vous. Hein. On l'avait déjà avec, je l'avais dit, il y avait la tortue, la camée avec le bon augure, on avait aussi le mannequin écho qui est symbole de chance. Il y a vraiment une protection divine. Donc n'ayez pas peur, même si ce que vous traversez actuellement est compliqué, vous allez voir le bout du tunnel, les choses vont s'arranger. Il y a vraiment votre autre là qui revient. Ça parlera aux personnes pour qui ça vibre quand je dis ça. Les personnes que ça ne vibre pas, malheureusement, voilà, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Ne cherchez pas systématiquement à faire coller à votre situation. Hein. Faites attention à vous. Hein. On est sur du général. Donc, on me parle ici, bah, vous voyez, je vous en avais parlé de l'escargot tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est quelque chose qui est très, très long. Ça prend du retard. Il y a bien une protection qui est activée dans le sens où, justement, du fait que c'est lent. On a vraiment envie d'avancer dans ce sens. On a vraiment envie de mettre les choses en place. Donc, on a vraiment ce côté-là dans le sens où ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui est bénéfique au final. Il faut mieux pas aller trop vite et prendre son temps que se précipiter et aller droit dans le mur. Donc, on est un peu dans cette optique-là, dans le sens où on vous dit de prendre votre mal en patience. Les choses sont en train de se mettre en place pour votre plus grand bonheur. Est-ce qu'on a encore une carte, s'il vous plaît, pour terminer? Ce sera les deux dernières. Donc, on nous parle, vous voyez ce que je vous disais, on vous parle ici de fécondité, le fait que les choses sont en train de se mettre en place. Il faut laisser le temps au temps. C'est en train de se développer, hein, comme une grossesse que je disais tout à l'heure, que ça prend du temps. Et ici, on vous parle, on vous dit de continuer à y croire avec cette licorne. Hein. On est vraiment une créature magique, on vous dit d'y croire. Et ici, on a le fait que pour le moment, vous devez prendre du temps pour vous, vous détendre, pour justement éviter les blocages. Au plus vous allez penser à la situation et au blocage que ça engendre, au plus vous vous bloquez au final. Donc en gros, on vous dit pour le moment de lâcher un peu prise sur la situation, de vous détendre, de faire des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous font du bien, qui fait que vous ne serez pas tout le temps avec cette situation dans la tête. Et le fait de lâcher prise, vous allez voir que les choses, elles vont se débloquer. C'est un peu comme une salle d'attente, hein. J'en parle souvent dans les liens de flammes jumelles, parce que c'est un lien qui est comme ça. Là, on n'est pas forcément là-dessus, quoique éventuellement pour certaines personnes. Hein. J'ai pas vu de lien d'âme, mais c'est possible. Mais dans le sens où, quand à durée équivalente d'attente, on va dire, dans une salle d'attente chez le médecin, le temps vous paraît beaucoup moins lent quand vous prenez un livre ou une tablette ou votre téléphone que si vous restez les bras croisés. C'est exactement le même principe ici. On vous conseille de faire des choses que vous aimez. La durée sera la même, ce sera pas plus court pour autant, mais illusionnément parlant, ça va vous paraître plus court parce que vous allez justement vous passionner pour d'autres choses. Donc n'hésitez pas pour le moment à prendre soin de vous, vous priorisez, c'est ça qui est le plus important, et vous verrez que les choses vont se débloquer pour vous et votre autre. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alendra. Bye bye.